Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Daisy qui va nous parler de son histoire. Bonjour Daisy. Bonjour, en tout cas, merci de me recevoir ici dans votre émission. Pour parler de mon témoignage, je commencerai par dire que moi j'avais une amie d'enfance avec qui j'avais grandi. Nous étions vraiment comme des sœurs. On partageait tout. Adolescent, je passais une semaine chez elle et elle passait une semaine chez moi. C'était une sœur. On avait tous les deux nos copains aussi et nos parents se connaissaient parfaitement bien. Et une fois nos études finies, on a décidé d'habiter ensemble. Nous avons vécu en colocation pendant presque 3 ans. Son copain à lui était parti à l'étranger et elle avait appris qu'il l'avait trompée. Moi, mon copain à moi continuait à venir de temps en temps à la maison, chez nous. Et quelques semaines après, elle a commencé à me parler de l'église, qu'elle fréquentait une église de réveil avec sa sœur. La personne que j'avais connue avant n'était plus du tout la même. Depuis qu'elle passait le week-end chez ses parents et elle passait plus de temps avec ses sœurs, elle revenait à me parler de l'église, je ne comprenais rien. Elle ne voulait même plus boire une seule goutte d'alcool. Moi, je me disais que c'était à cause de la dépression, comme son copain l'avait trompée. Mais en fait, non, ce n'était pas cela. Elle s'était vraiment reconvertie totalement. Elle n'arrêtait pas de me dire que cette rupture lui avait permis de rencontrer Jésus. Moi, à l'époque, j'avais une autre religion dont je ne citerai pas le nom, comme vous m'avez dit de ne pas le citer. Mais je consultais beaucoup d'astrologie, etc. Je ne pouvais jamais commencer ma semaine sans consulter l'astrologie. Et 4-5 mois après, elle rentrait du travail. J'étais à la maison, elle vient me dire qu'elle devait vite aller à l'église avant que ça commence parce qu'elle devait répéter. J'étais très étonnée, elle m'a dit qu'elle avait décidé d'intégrer la chorale parce qu'un des interprètes du pasteur lui avait conseillé de travailler pour Dieu. Et comme elle aimait chanter, elle avait décidé d'intégrer cette chorale, mais moi, elle m'inquiétait de plus en plus. Des jours ont passé, quand elle revenait de l'église, je la trouvais tellement heureuse, souriante. Et une fois, je lui ai demandé c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es aussi heureuse, raconte. Et là, elle a commencé à me parler de cet interprète, du pasteur qui n'arrêtait pas de lui faire des compliments et qu'elle le trouvait beau. Donc, je lui ai demandé s'il était célibataire. Elle m'a dit que oui. Et on a commencé à tout le temps parler de lui. Il était devenu le sujet de nos conversations. Et quelque temps après, le mec lui a demandé en mariage. Et elle a dit oui. Je lui ai dit de faire attention parce que il ne le connaissait pas tellement et elle non plus, elle ne le connaissait pas. Ça s'est passé tellement vite, je ne comprenais pas. Je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais? Un homme que tu ne connais pas comme ça qui te demande en mariage et tu dis oui. Et par-dessus tout, elle est venue me dire que le mec ne voulait pas la toucher avant le mariage. Moi, je trouvais ça bizarre. Il se voyait toujours accompagné de quelqu'un, il n'était jamais seul. Il passait des heures au téléphone, mais en face, il se voyait toujours en compagnie d'un des membres de leur église. J'ai trouvé ça, pour moi, c'était comme une secte. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu es sûre que ton église ne serait pas une secte par hasard? Elle me disait que non, que c'était selon la volonté de Dieu. Mais je trouvais ça quand même impossible, ces changements et cette précipitation au mariage. Je trouvais ça très bizarre. Pour entrer dans le vif du sujet, ils se sont mariés, ils sont partis habiter ensemble. Et moi, comme l'autre chambre était vide, mon copain est venu emménager avec moi. Mais nous ne voulions pas nous marier. Elle habitait toujours dans la même ville que moi et on se voyait presque tous les jours. Et quand on se voyait, elle me racontait tout ce qu'elle faisait avec son mari, même les détails les plus croustillants au lit. Elle ne cessait pas de me dire à quel point il était parfait, gentil, gentleman, serviable. C'était, si j'ose dire, un bon coup au lit et qu'il la faisait monter au 7e ciel. Et mon mari ici, il est ça, il me fait monter au 7e ciel, il est beau. C'est vrai que son mari est beau, je peux pas le mentir. Et à force de me raconter tout ça, quand j'ai commencé à voir son mari, je commençais à m'imaginer avec lui. Bien que j'avais un copain, mais c'était devenu une routine. Je commençais à aller de plus en plus souvent chez elle.
Des fois, je montais à mon copain qu'elle avait besoin d'aide pour aller dormir chez elle, mais son homme ne me calculait pas. Mais on dirait que je n'existais pas, je ne comprenais pas. Je suis une très belle femme, mais quand j'allais, j'essayais de le séduire, il ne me regardait pas. Et là, ça m'excitait encore plus. Sur l'instant, je ne pensais pas à elle, mais à mes sentiments. Et dans mon désespoir, je ne mangeais plus. Et je suis allée consulter un marabout. Je voulais qu'il devienne à moi, mais qu'il la quitte et qu'on quitte le pays ensemble. C'était pas facile. J'ai donné leur photo au marabout et le marabout m'a dit que son dossier était pas facile parce qu'il priait, mais il sait comment il va l'avoir. Et 4 jours après, quand j'ai fait ce qu'il m'avait demandé, mon téléphone sonne, c'était lui. Il m'a demandé si on pouvait aller boire un verre. J'étais choquée, j'ai accepté. Et je l'ai retrouvé dans un café vers son travail. Il n'arrêtait pas de me regarder et il m'a enfin dit qu'il n'arrêtait pas de rêver de moi, qu'il ne cessait pas de penser à moi. Et là, je lui ai avoué mes sentiments. Je ne pouvais plus me retenir. J'étais tellement aux anges. J'étais très heureuse. Après cela, on partait presque tous les week-ends en amoureux. Et dans le vol différent, pour ne pas éveiller les soupçons, il disait à ma copine qu'il partait pour le travail. Et moi, je montais également à mon copain. J'étais devenue très distante avec ma copine. Parfois, elle m'appelait en vidéo pour se plaindre qu'elle ne voyait plus son mari, mais il était juste à côté de moi des fois. Il n'allait même plus à l'église, il ne la touchait plus. Ce marabout m'avait dit qu'une fois qu'il couchera avec moi, il sera dégoûté de sa femme. Et c'est ce qui était arrivé. Je faisais semblant de la conseiller, c'est tout ce que je pouvais faire. Et il est arrivé un jour où je suis tombée enceinte de lui. Mon copain ne s'en doutait pas. Moi, j'étais partie effectuer un test parce que je n'avais plus mes règles. Je savais que c'était de lui car je n'avais plus de rapport avec mon copain. Sur le moment quand j'ai su que j'étais enceinte, j'avais peur de lui dire. J'ai appelé le marabout et il m'a rassurée, il m'a dit de faire quelque chose. Bon, comme tu m'as dit Serena de ne pas le dire pour ne pas donner des idées à certaines filles, je ne le dirai pas. Alors quand j'ai fait cette chose, le lendemain, quand je l'ai vu et je lui ai annoncé qu'il allait devenir papa, il était aux anges, il était très heureux. Mais au fond de moi, je voyais que c'était pas une réaction normale, c'était une réaction sous envoûtement qui n'était même pas lui-même. Je lui ai dit de quitter ma copine pour qu'on s'en aille très loin et il a accepté. J'allais chez les gynécos, tout se passait très bien avec ma grossesse. Et une fois, j'avais des très fortes douleurs au niveau du bas-ventre et je saignais. Je fais semblant de descendre en bas de l'immeuble, j'ai appelé le mari de ma copine et il a accepté de m'accompagner à l'hôpital. Et là, ils ont diagnostiqué une grossesse ectopique, extra-utérine. J'ai dû me faire opérer d'urgence et ils ont dû m'enlever une trempe parce que sinon j'allais mourir. Quand je suis sortie du bloc, il était toujours là. Je me suis réveillée, on a discuté ensemble, il m'a rassurée, il m'a dit que ça va aller, qu'on allait faire d'autres enfants. J'ai dû appeler mon copain, je lui ai menti que j'avais des kystes et j'ai dû me faire opérer. J'avais développé l'art du mensonge, je vous assure. Et ma copine aussi, je lui ai dit la même chose. Mais dans son couple, rien n'allait. Cela me faisait rire et je me moquais d'elle. J'étais tellement méchante à l'époque, je ne comprenais pas. Une fois, elle m'appelle pour me dire que oui, ma copine, tu sais, le pasteur m'a dit qu'il avait vu quelque chose dans mon mariage, mais il ne peut pas me dire, je dois jeûner et prier pendant 3 jours. Serena, une semaine est passée, je n'avais plus de nouvelles de son mari. Je l'appelais, il ne répondait plus au téléphone. Quelques semaines après, elle m'appelle pour me dire qu'elle voulait vite passer à la maison, me dire quelque chose, me montrer quelque chose. J'ai dit oui, passe à la maison, je suis là. Elle est arrivée chez moi à la maison avec son mari et là j'étais très heureuse, je me suis dit enfin je le vois. Et là il s'assoit, elle commence à me dire que oui, elle était au courant de tout ce qui s'était passé, elle ne veut pas rentrer en détail et que elle priait Dieu pour que Dieu puisse me pardonner. Et là je regarde son mari. Et son mari me dit que oui, elle est au courant depuis déjà plus d'une semaine, qu'elle avait plus le temps de digérer, qu'elle avait décidé de le pardonner parce que leur pasteur leur avait dit que moi j'étais partie voir un marabout pour le marabouter.
C'était vrai, mais sur le moment, j'ai complètement nié ce qu'il disait. Mais tu veux nier comment? Un mec qui dit clairement devant sa femme qu'il avait trompé, qui avoue, qu'est-ce que tu veux nier? Et je n'ai rien dit, je suis restée bouche bée. Alors mon copain qui était là était dans tous ses états et depuis là, je n'ai plus entendu parler de lui. Moi, j'avais tout perdu, je n'avais plus rien. J'ai appelé le marabout pour tout réparer, il me demande 30 000 €. Moi, je n'avais pas ce montant. Et on s'est embrouillé au téléphone, je lui ai traité de tout le nom parce que pour moi, il m'avait vraiment arnaqué, il m'avait tout enlevé. Mais au final, ce n'était pas de sa faute, c'était ma faute parce que c'est moi qui étais partie le chercher. Et dans la rue, les gens qui n'arrêtaient pas de me dévisager, vous savez, les gens de notre communauté, ils n'arrêtaient pas de me dévisager, d'autres qui venaient vers moi pour me demander ce qui se passait. Vous savez, à l'époque, j'étais tellement bornée que je racontais à tout le monde que c'était de sa faute à elle, qu'elle m'avait servi son mari sur un plateau d'argent, que ce n'était pas de ma faute. J'étais stupide de parler comme ça, mais je trouvais un moyen de me défendre devant tous ces gens qui me portaient, devant tous ces gens qui me posaient des questions. Quelque temps après, je rencontrais un homme qui était un peu plus jeune que moi. On s'est vite mariés car je voulais enlever cette image que j'avais de voleuse de mari. Et au moment de faire des enfants, c'était pas facile. Avec une trompe, c'était vraiment très compliqué. J'ai fait 7 fausses couches. Mon corps était fatigué. Là où je vous parle, mon corps est fatigué. Et mon mari était devenu le mec de toutes les filles de la ville. N'importe quelle femme qu'il trouvait dans la rue, il me trompait. J'étais tellement obnubilée par le mariage, je ne voulais que me marier pour enlever cette image, que je n'arrivais même pas à le quitter. Vous savez, au bout de ma septième fausse couche, ma cousine m'a suggéré d'aller voir un pasteur parce que ce n'était plus normal. Et c'est comme cela que j'ai rencontré Jésus-Christ. Il a dit que tout ce que je vivais, c'était les portes que j'avais ouvertes et que tout se payait ici-bas. J'ai dû confesser tous mes péchés, demander pardon à Dieu et à ma copine. Vous savez, ma copine, elle est toujours avec son mari, ils ont des enfants. Un conseil que je peux donner. Les filles, soyez discrètes. Ne parlez pas de ce qui se passe dans vos lits conjugales ou dans vos couples à vos copines. Et une chose très importante, il est très important de prier à minuit et le matin, car beaucoup de choses se passent pendant ces heures-là. Il se passe énormément de choses pendant ces heures. Venez à Jésus, croyez en Jésus, car c'est lui qui m'a aidé aujourd'hui. Si je peux parler de tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est parce que Jésus-Christ habite en moi. Il a pardonné mes fautes. N'allez jamais voir les marabouts, car ces personnes, quand ils te donnent quelque chose, ils te prennent encore quelque chose qui a plus de valeur en retour. Ils ne donnent jamais rien sans rien, même quand tu le payes. Quand tu vas voir un marabout, il prend ton étoile, il prend ton âme et toutes tes chances pour le donner directement au diable. Moi, la haine que j'avais développée était incontrôlable. Les filles, ne dites jamais « c'est ma meilleure amie ». Tu dis que c'est ta meilleure amie parce que vous n'avez pas encore le même centre d'intérêt. Le jour où tu auras un homme qu'elle va désirer, un travail qu'elle va désirer, un bonheur qu'elle va désirer, cette meilleure amie que tu appelles deviendra ton pire ennemi. Regardez-moi aujourd'hui, je me suis retrouvée sans enfant, avec un mari infidèle, même si je prie pour sa restauration, et je sais que Dieu m'a pardonné, mais je paye les conséquences de mes actes. Je suis en train de payer les conséquences de mes actes. Je ne peux blâmer personne d'autre que moi-même. Faites très attention, car tout ce que l'on fait sur terre se paye. Voilà mon témoignage, Serena. Merci beaucoup, Daisy, pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était l'histoire de Daisy. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.